Salut chers élèves, bienvenue dans votre émission Socalan, l'école à la maison. Ensemble aujourd'hui nous allons suivre un cours extrêmement important, un cours de chimie. À vos cahiers et stylos et à tout à l'heure. Salut tout le monde, nous allons devoir continuer la leçon, donc la suite de la leçon. Entre-temps, on était arrêté sur petit c. Maintenant, nous allons continuer avec petit b. Aujourd'hui donc, petit c, destruction par le dichlore. La destruction par le dichlore. Mettez que, on va essayer d'introduire. Introduisons dans une éprouvette. Un mélange d'un volume d'éthylène. Un volume d'éthylène et de deux volumes de dichlore. Puis enflammons. Puis enflammons le mélange. Qu'est-ce qui se passe? Il se forme un dépôt de carbone sur les parois de l'éprouvette. Il se forme du carbone sur les parois de l'éprouvette. Le gaz dégagé rougit. Le gaz dégagé rougit le tournesol. Rougit le tournesol. Et ce gaz n'est autre que donc c'est le gaz chlorhydrique. De formule donc HCl. Voilà, donc nous allons interpréter ça de façon schématique. Donc ici, nous avons donc un volume de C2H4. De l'autre côté, nous allons essayer avec deux volumes de dichlore. Ça va donner alors comme résultat quoi? Nous observons que il y a dépôt de carbone
Il y a dépôt de carbone sur la paroi, bien sûr. Dépôt de carbone. Nous avons dit également que le tournesol devient comment? Rouge. C'est dégagement de vapeur. Tournesol rougi. Voilà donc un peu l'interprétation que nous avons ici. Lorsque nous avons introduit dans une éprouvette un mélange d'un volume d'éthylène et 2 volumes de dichlore, bien sûr, alors nous allons amener ça à l'ébullition et on remarque qu'il se forme un dépôt de carbone et sur la paroi de l'éprouvette, bien sûr, et ce gaz qui est formé est appelé donc le chlorure d'hydrogène, l'acide chlorhydrique ou alors chlorhydrique, donc de formule HCl. Voilà donc à ce niveau. Nous allons devoir continuer toujours avec autre réaction, petit 2. Petit 2, les réactions d'addition. Petit 2. Les réactions d'addition. Réaction d'addition. Petit a, addition du dichlore. Addition du dichlore. Vous mettez qu'une éprouvette contenant une éprouvette contenant un mélange de dichlore et d'éthylène à volume égaux est renversé. Est renversé sur une cuve à eau glacée. Le dispositif exposé à la lumière diffuse montre à sa partie supérieure un corps huleux.
huleux, que nous appelons donc le dichloroéthane. Dichloroéthane. Alors, nous allons également interpréter ce que nous venons de dire. Donc, ici, nous avons cuve à eau glacée. Nous avons dans le tube un volume de C2H4 plus un volume de Cl2. Alors, nous posons ça à la lumière diffuse. Lumière diffuse. Alors, résultat observé, nous avons toujours le tube à essai. Alors, lumière diffuse. Lumière diffuse. Corps huleux. Le corps huleux, c'est ça nous avons. Le corps huleux. Le corps huleux de formule C2H4 Cl2. Donc, nous allons essayer d'interpréter ça de façon équation bilan. Donc, nous avons C2H4 plus le Cl2 qui va donner alors ce corps huleux C2H4Cl2. Voilà donc pour cette partie. Nous allons vérifier toujours si c'est équilibré. Ici, pas de problème, C2, H4, le Cl2. Pas de problème à ce niveau. Bien. Maintenant, petit b, addition de dibrome. Alors, nous écrivons que cette réaction est analogue. Cette réaction est analogue à celle du dichlore. À celle du dichlore. Qu'est-ce qui se passe? Nous mettons que l'éthylène décompose. L'éthylène décompose l'eau
l'eau de dibrome, l'eau de dibrome, en dibrométhane. En dibrométhane de formule C2H4 Br2. Alors, nous allons écrire l'équation bilan de cette écriture. C2H4 plus le Br2 qui donne alors C2H4Br2. Ici également, nous remarquons que l'équation est déjà équilibrée. Nous avons C2, H4, le Br2. Donc voilà l'interprétation à ce niveau. Donc nous allons devoir continuer toujours. Addition du dihydrogène. Petit D. Ou bien c'est petit c donc. Addition du dihydrogène. Addition du dihydrogène. En présence du nickel, à 100 degrés Celsius, le dihydrogène s'additionne à l'éther l'éthylène pour former un carbone saturé. Carbone saturé. 2 points. Ça s'appelle alors l'éthane. L'éthane de formule C2H6. Donc nous allons essayer d'interpréter en présence de nickel le dihydrogène H2 s'additionne à l'éther, les deux sont ensemble pour donner un corps que nous appelons éthane de formule C2H6. Nous allons voir si c'est équilibré également. Nous avons C2 côté produit formé. Nous avons combien de H? 4H plus 2H. Ça fait les 6 que nous vérifions de l'autre côté, ça fait 6H également. Voilà, c'est équilibré. Voilà donc pour cette partie. Nous continuons avec le petit d. Petit 2, addition de l'eau. Petit 2. Addition de l'eau. En présence de l'acide sulfurique,
en présence de l'acide sulfurique, une molécule d'eau, une molécule d'eau s'ajoute à une molécule d'éthylène, pour former l'alcool. Nous avons l'équation bilan H2O qui donne C2H5OH. À vérifier. C2, H4 plus le 2 ici, ça fait 6. H5 plus 1H, ça fait 6 également. 1O. Voilà donc l'équation bilan de cette réaction. Merci pour votre attention et à la prochaine. Waouh, un cours de chimie très instructif. Nous espérons que vous avez beaucoup appris. Retrouvez-nous sur notre plateforme socalan.net. Posez-y vos questions et également retrouvez l'intégralité de nos cours. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore sur YouTube. Socalan, l'école à la maison.